on a commencé à voir notre trafic exploser, ou en tout cas faire un très beau x2. Et ça, tout le monde en était très fier et très content. Et on sait que c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à avoir cette stat-là. Donc, effectivement, en interne, on était super contents. Et Ouais, c'est là où on s'est dit, en fait, vous voyez, ça fonctionne très bien. Quand on se retrouve un petit peu seul dans un cabinet d'avocat comme ça pour gérer le marketing, ouais, en fait, on est vite limité en termes de temps, de charge. ouais. C'est vraiment quelque chose qui moi, me permet de me libérer et de soulager, au quotidien en tant que CMO. Et surtout qu'en fait, on a des super résultats derrière. Donc même pour en discuter avec des associés, et pour faire en sorte que tout le monde adopte le marketing, c'est un Mmh. super levier pour nous. Vous avez très bien compris de base nos problématiques, l'envie de scaler, que ça soit en SEO ou en SEA. En fait, la manière d'aller le plus rapidement possible, et d'avancer, en marketing digital, c'est d'être entouré de personnes qui connaissent très, très bien notre univers, très bien notre milieu et qui savent parfaitement maîtriser aussi les codes du marketing. En fait, il y a plein de canaux qui sont sous-exploités par les cabinets d'avocats parce qu'ils se rendent pas compte de la valeur que ça peut apporter. Ok, let's go. Hello Arnaud, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler donc de cet accompagnement que vous avez eu et de toute cette aventure que vous avez eue avec Bold sur ces 2 dernières années. Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va très bien. Kylian, merci beaucoup pour cette invitation et qu'on puisse discuter de ce sujet ensemble. Ça fait un peu bizarre de savoir en mode interview alors que normalement on est en visio au calme, Mmh. détente. Écoute, il y a pas mal de choses que j'ai envie de parler en fait aujourd'hui. Je pense que sur les 2 dernières, maintenant ça va faire 2 ans, même un peu plus que 2 ans qu'on travaille ensemble. Et il y a énormément de choses qui se sont passées pour Bold, même sur le marché du marketing juridique. Et toi, peut-être que tu peux recontextualiser un petit peu qui est-ce que tu es, qui est Bold, qu'on comprenne. Ouais, avec plaisir. Donc du coup, Arnaud Després, CMO de Bold depuis maintenant, ça doit faire 2 ans et demi à peu près. Ouais, Arrivé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, de base. Donc, beaucoup de difficultés à comprendre, l'écosystème, les enjeux. Effectivement, nous, on est un cabinet d'avocats qui travaille à 99 pour des startups. Donc ouais, l'essentiel de nos clients sont des startups. On essaye de s'adapter et d'adopter leur code, que ça soit dans la beau. communication, mais aussi dans les méthodes de travail. Ouais, Et donc ouais, ça fait maintenant, 2 ans et demi. Je suis arrivé sur place, on avait, alors il y avait pas vraiment une petite équipe, mais il y avait 2 3 personnes qui prenaient le sujet de la communication et du marketing, au ouais, quotidien, en tout cas quand ils avaient du temps et de la disponibilité. Donc il y avait pas forcément de ligne droite, de ligne directrice, un truc super clair. ouais, Donc un gros enjeu de reprendre tous ces sujets-là, de les réaligner, d'aller chercher quelles sont les priorités, quels sont les sujets sur lesquels on aimerait bien nous développer. On a commencé à recruter aussi un petit peu en interne. On allait chercher, des prestataires, des freelances, ouais. on a beaucoup, beaucoup de travail là-dessus et maintenant on a plein de super enjeux. Il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, beaucoup de choses qu'on a réussi à mettre en place et qui fonctionnent très bien et donc on a des super enjeux aussi à venir pour les prochains mois. Trop bien. Et alors que je comprenne, quand tu es arrivé donc chez Bold, tu es arrivé, il y avait quoi concrètement en termes de marketing et communication? Alors, concrètement, ce qu'on avait, c'était les principaux canaux, un peu de LinkedIn, un peu d'Instagram, Ouais. un site qui avait été fait, je crois, 1 an et demi avant mon arrivée, ouais, c'est ça. Ok, On avait un petit peu de communication sur aussi des relations presse, quelques articles qui avaient été publiés, mais rien non ok, de très gros, et aussi des canaux qui avaient commencé à être mis en place. On avait fait un tout petit peu de SEO, pas de stratégie globale, mais on avait commencé à le faire doucement et un petit peu de SEA aussi avec des prestataires avec lesquels on bossait auparavant, et également, il y avait déjà une chaîne YouTube qui avait été mise en place ok. avec des vidéos de Ouais, de il y avait vulgarisation, la Bold Academy ouais, la déjà qui bonne, était bien entamée. qui était Et bien c'est quoi entamée. alors et quand tu arrives dans un. Toi, tu bossais en marketing avant, quand tu arrives dans un cabinet comme ça en tant que CMO, c'est quoi les challenges concrètement? Parce que toi, tu es au cœur de l'action, tu vois. Donc concrètement, dans un cabinet d'avocats, quels sont les challenges pour se mettre au marketing et à la com? Je pense que l'un des plus gros challenges quand nous on est au marketing et à la com dans un cabinet d'avocats, c'est d'abord de réussir à convaincre en fait, l'audience que tu peux avoir autour. Ouais, C'est très particulier, hein, pour des avocats qui tiennent énormément à leur profession et c'est ouais, très aussi légitime de leur part de penser ça, de réussir à leur expliquer qu'en fait, on va mettre en place certaines actions, hmm, ils ont pas forcément l'habitude, donc ils maîtrisent pas à 100 les codes non plus,
mais qui sont à terme bénéfiques pour de la croissance, pour aller chercher des nouveaux clients, et pour aussi faire en sorte d'avoir une meilleure notoriété, une meilleure visibilité. Donc il y a un peu ce truc-là où ça peut être un point de friction de temps en Ouais. temps, en tout cas de la crainte qui est complètement, compréhensible. Mais c'est ça l'un des plus gros sujets, c'est toi aussi de faire de la vulgarisation auprès des avocats, des collaborateurs et des associés pour leur Ouais. expliquer à quel point c'est bénéfique de faire du marketing et de la com. Ouais, je te rejoins, je comprends. Et en vrai, je me doutais un petit peu de cette réponse. C'était quoi le truc qui te frustrait le plus euh, à ton arrivée, quand tu es arrivé chez Bold? On peut parler, là tu as parlé un peu, on va dire, de la culture, mais j'aimerais cette fois-ci plus s'orienter en termes de moyens, parce que tu étais seul en réalité. Ouais, complètement. L'un des plus gros points de frustration, c'est quand on se retrouve un petit peu seul dans un cabinet d'avocat comme ça pour gérer le marketing. Ouais, En fait, on est vite limité en termes de temps, de ouais, charge et on se retrouve, confronté à de nombreux soucis. Donc en fait, on a envie de lancer, de mettre en place plein de sujets, de tester plein de nouveaux canaux et cetera et il y a un moment où on se retrouve vite en fait, un peu bloqué parce qu'on a lancé ouais, 2-3 petites briques et cetera. On a essayé de tout tester et en fait, à un moment, on aimerait bien pousser une brique davantage et aussi en pousser une autre en même temps et on n'arrive pas à avoir ce côté très simultané étant donné qu'on est un petit peu en quantité, limitée là-dessus. bah ouais, C'est vraiment la plus grosse frustration, c'est de se dire, en fait, il y a plein de choses qu'on adorerait faire, on a envie de montrer des résultats, on a envie de prouver aux associés que ça fonctionne, qu'il y a des trucs super qui sont mis en place et cetera ouais, et on est aussi limité en termes de temps. ouais. Et c'est quoi alors? Comment est-ce que tu fais pour justement réussir à montrer des résultats encourageants malgré le fait que tu arrives et que tu es seul en fait? Ouais, Comment ça se passe? alors il y a plusieurs, moyens qui permettent d'avoir ce résultat-là. D'abord, la 1re étape, c'est de commencer à faire des petits tests, en tout cas sur tous les canaux, de commencer à voir un petit peu pendant un mois si on se met à fond dessus, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on peut en obtenir? Est-ce qu'on a des leads derrière? Il y Hmm. a déjà ce petit truc qui permet de le faire. Donc moi, à peu près pendant 6 à 9 mois, j'ai lancé pas mal de tests sur plein de canaux, plein de formats, plein de contenus. Donc on allait voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et ça nous a déjà permis de recentraliser un petit peu nos envies aussi et de Ouais, voir en termes de ROI surtout, c'est le plus important également, ouais, ce ouais, qui nous permettait d'avoir des meilleures retombées. Donc il y a eu ce premier sujet-là et après en fait, c'est aussi d'en discuter, d'en échanger le plus possible avec, les associés, les collaborateurs pour savoir ce que eux leur parle, enfin ce qui peut également leur parler à eux. Parce ouais. que ça aussi, il y a cet objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit fier de la communication. Hmm. Pas qu'en interne, pas qu'en externe, mais des 2 côtés, que ça se ressente et qu'il y ait un écho global qui donne quelque chose de Ouais, de de correct. Ça, c'est le ouais, je plus. comprends. Ouais, donc en gros, A/B test et Ouais, pédagogie, encore une fois, auprès des complètement. associés. Et alors, une fois que, donc là, en gros, effectivement, tous ces premiers tests, c'est toi qui les as effectués. Et à Mmh. partir de là, donc, t'en as tiré des premières conclusions. Et c'est à ce moment-là que nous, on est arrivé, qu'on a commencé à échanger. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans un profil, j'allais dire comme Andy, sauf qu'à l'époque, j'étais encore freelance. Donc, dans mon profil, slash, dans un profil type Andy. En quoi ça t'aide? En fait, je pense que l'un des plus gros sujets, c'était d'avoir déjà, une bonne compréhension du milieu dans lequel, on évolue. Réussir à comprendre comment fonctionne Bolt, donc à la fois le côté startup et le côté cabinet d'avocats. Hmm. Nous, on avait vraiment cette envie de se dire qu'en fait, la manière d'aller le plus rapidement possible, et d'avancer, en marketing digital, c'est d'être entouré de personnes qui connaissent très, très bien notre univers, très bien notre milieu et qui savent parfaitement maîtriser aussi les codes du marketing. Donc en fait, c'est cette association des 2 univers Hmm. qui nous permettent, nous, de nous rassurer, d'avoir confiance et de se dire: «OK, on peut, bon, pas lâcher du lest, mais on peut en tout cas laisser davantage d'autonomie pour les faire travailler sur ces sujets-là le plus vite possible, le plus rapidement et qu'on ait des résultats vraiment, très rapides, en fait». Ouais. Ouais, ok. Donc en gros, c'est le mix entre marketing, Ouais. juridique, donc le positionnement tout simplement qu'on avait. Oui, après il y avait Qui déjà aussi un petit peu d'affinité, Ouais, on avait un peu échangé et cetera et ça joue aussi beaucoup, hein. Il y a une question de fit également. c'est Mais clair. ouais, je pense que c'est l'un des plus gros sujets, c'est que bon, alors en général, moi j'ai toujours un petit peu plus de difficultés avec, les personnes qui se spécialisent dans la niche. Mais là, pour le coup, quand on a quand même échangé ensemble et cetera, je Ouais, me suis dit que tu connaissais très bien l'univers et donc ça rassure aussi. ouais. Bah, surtout quoi, en plus, on avait bossé tous les 2 à Station F, enfin, on était un Ouais, peu de complètement. l'univers startup, donc c'est vrai qu'on est assez connecté là-dessus. Mmh mh. Et puis en plus de ça, entre, on va dire, marketeurs de l'univers juridique, en plus de ça, ça permet de parce que c'est vrai que nous, entre guillemets, on a bien connecté assez rapidement parce que tu fais partie des rares CMO, français, en juridique.
Je sais pas Ouais, combien il y en a complètement. des CMO, français en juridique, il doit y en avoir 5 max, tu vois? J'en Ouais, sais je pense rien, qu'il y en a à peu près 5 entre 5 et 10. vous allez pouvoir faire une laïque, ensemble. Donc ouais, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a connecté effectivement et alors qu'est-ce que, comment ça s'est passé, on va dire, comment est-ce que tu t'expliquerais à quelqu'un qui, extérieur, la collaboration qu'on a ensemble? Hem, alors, pour un peu expliquer, nous, la collaboration qu'on a ensemble, heu, ce qui est très bien, c'est qu'on est sur quelque chose de très fluide, où en fait, on a tout de suite mis en place, enfin, vous avez très bien compris de base nos problématiques, l'envie de scaler, que ça soit en SEO ou en SEA. Nos besoins aussi en termes de rédaction de contenu, de création de contenu. Donc déjà, il y avait cette première brique que je trouvais intéressant, c'est que de se dire Ouais. qu'en fait, vous avez très bien cerné nos demandes, nos besoins, nos envies et vous avez réussi aussi à nous driver en termes de ce qu'on attendait en tant que ROI, en disant peut-être que c'est pas ces meilleurs stats qu'il faut prendre en Mmh. compte, peut-être qu'il y a aussi ces sujets-là. Évidemment les vanity metrics, on va pas forcément toujours les garder en tête. Il y a plein d'autres stats qui sont beaucoup plus importantes. Ouais. Donc il y a ce côté-là où vous avez été assez force de proposition sur ce sujet, tout en aussi intégrant toutes nos demandes, nos besoins. L'une des choses qui est assez intéressante, c'est que nous, on a tellement d'expertise, tellement de verticales qui sont lancées qu'en fait, on a besoin d'avoir des personnes qui sont, à notre écoute, qui nous suivent et qui sont aussi très réactives et ça, Mmh. ça se retrouve énormément chez vous. Il y a ce côté aussi très pragmatique que vous avez, et l'une des choses qui, moi, je trouve, m'allège beaucoup de temps, c'est aussi Ouais. toute la création de contenu, le reporting qu'on peut avoir. En fait, on peut très vite avoir accès aux informations, aux statistiques les plus importantes pour en discuter avec le board ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment une très grande force, je trouve, de la collaboration avec Andy, c'est qu'on se comprend très bien, même en termes de fluidité, d'échange de messages, échange de Mmh. canaux. En fait, vous êtes très, très ouvert, quel que soit le format qu'on aimerait bien utiliser. Et même si nous, on fait intervenir plusieurs personnes en général, parce que maintenant, on a essayé d'intégrer aussi l'équipe sales avec lesquelles, Ouais. on bosse sur des nouveaux sujets et ça, je sais que vous êtes assez ouvert sur ce champ-là et ouais, donc je pense que c'est une très bonne collaboration, qui fonctionne bien, où vous êtes pragmatique, force de proposition, et en fait, c'est très fluide. C'est ça surtout que moi je Ouais. recherche, quelque chose qui soit le plus fluide possible. Ouais, c'est vrai que c'est pas, il y a pas de forme, avec des grosses réunions et ainsi de suite, on parle sur WhatsApp, voilà, on fait quand même les trucs un peu officiels par email, mais je Ouais. veux dire, voilà, maintenant, on va au restaurant ensemble, enfin, je veux dire, ça va, c'est comme une sorte de mini équipe effectivement, externalisée et ça, c'est vrai que, je pense que ça se ressent parce que c'est quand même beaucoup plus cool effectivement de bosser avec une équipe qui, bah, en fait, qui vient tabasser tout simplement toute la partie opérationnelle afin que toi, de ton côté, tu puisses te concentrer sur ta vraie valeur ajoutée, c'est que tu es CMO en fait. Tu vois, tu n'as pas le temps de regarder, de mettre le nez. Et effectivement, comme tu le dis, nous, on a vraiment voulu mettre en avant les stats parce que ça, j'imagine que de ton côté, ça te permet d'argumenter auprès des associés, ça te permet de débloquer, tu vois, certaines actions. Ouais. À l'inverse, peut-être de couper certaines actions parce que là, tu te rends compte qu'en fait, ça ne ramène pas. Donc ouais, trop cool. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, OK, là, ça commence vraiment à fonctionner notre collab. On sent qu'il y a vraiment des changements. Ouais, complètement. Bah, en fait, nous, on l'a vu en interne. Bon, on travaille énormément sur le trafic et le SEO du site. Ouais, Et effectivement, quand on regarde, bon, il y a eu des moments où on a commencé à voir notre trafic exploser, ou en tout cas faire un très beau x2. Et ça, tout le monde en était très fier et très content. Et on sait que c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à avoir cette stat-là. Donc, effectivement, en interne, on était super content. Et ouais, c'est là où on s'est dit, en fait, vous voyez, ça fonctionne très bien. On a plein d'articles et même au fur et à mesure, hein, d'ailleurs, il y a eu cette grande étape que nous on a trouvé super. Mais même avant, on voyait très bien qu'il y avait des pages qui commençaient à exploser. On avait de plus en plus de visites quotidiennes, et cetera. On avait peut-être un meilleur taux de conversion aussi. Donc on a commencé à se rendre compte que en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure des articles qui étaient publiés, au fur et à mesure du contenu, on commençait à avoir vraiment quelque chose de façon assez exponentielle. Et je sais que ça continue sur ce cycle-là et on souhaite que ça continue de le faire dans les prochaines années aussi. Mais c'est vraiment à ce mmh, moment-là où on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Et même aussi quand on a réussi à trouver un peu plus un rythme de croisière dans notre collaboration, où en fait on avait à la fois les résultats, mais aussi ce côté un peu plus opérationnel et organisation qui roulait. Donc du coup, il y avait mmh, raison en fait que ça se passe mal sur le reste. ouais.
Et justement, toi, en parlant de ça, en quoi ça a impacté ton rôle de CMO, de bosser avec nous? Parce que j'imagine qu'il a dû être impacté parce qu'on a pris de plus en plus de place, entre guillemets, on a pris en charge de plus en plus de missions avec Bold. En quoi ça t'a impacté, toi? Déjà, ce que ça m'a permis de faire, c'est de lancer des nouveaux chantiers sur lesquels moi, Ouais, je n'avais pas eu l'occasion de me positionner et que j'avais très envie de pouvoir faire, les 2 dernières années. Donc déjà, il y a un côté où ça m'a enlevé un énorme poids, sur ce truc-là parce que du coup, j'ai plus trop ouais, à gérer cette partie opérationnelle, juste à vérifier, à checker, à peut-être s'aligner avec la stratégie et cetera. Mais qu'en fait, quand tu as enfin, 2 ou 3 briques comme ça sur lesquelles tu es un peu libéré parce que tu as confiance, parce que tu sais que tu peux les laisser en pleine autonomie et cetera. Déjà ça soulage. Donc c'est ouais, une très bonne chose de pouvoir mettre pas du tout ça de côté, mais pouvoir se dire: «En fait, je peux le regarder de temps en temps parce que je sais que ça roule et cetera». ouais. Ça permet de se développer, d'aller chercher des nouveaux canaux, d'aller créer des nouvelles idées parce que nous, c'est aussi ce qu'on veut faire chez Bold, hein. C'est pas forcément suivre tous les codes des cabinets traditionnels. Au contraire, c'est se rapprocher le plus Mmh. possible de ce que font des startups ou en tout cas des groupes qui essayent un peu plus d'innover en termes de communication et de marketing. Et donc moi, ça me permet d'avoir ce pan-là. Et d'un autre côté aussi, il y a un sentiment un peu de réussir à se dire qu'en fait, on avance très bien sur des chantiers. Tu vois? On peut Mmh. réussir en fait à avoir ces 2 chantiers-là qui avancent et en faire avancer d'autres. Et il y a un côté un peu valorisant et en fait, on se dit: «Bah, finalement, tu vois, tout ce qu'on a tenté d'initier en amont, à partir du moment où on a réussi à aligner une bonne stratégie, à Ouais, faire du contenu, en fait, ça roule» et ouais. ça, c'est très agréable. Ah, génial, c'est trop, trop bien. Et c'est quoi alors aujourd'hui viens, on parle un peu de l'avenir parce que là, Ouais. bon, enfin, ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on est à la pointe de la technologie et de l'innovation. En même temps, on est sur le marketing juridique, Mmh mh. mais c'est quand même le cas, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, Bold est clairement le leader en termes ouais, d'innovation de marketing, même de présence, de visibilité, de com. Comment est-ce que c'est quoi tes probabilités, enfin quels sont tes diagnostics sur l'avenir du marketing juridique? Hem, alors, si on réfléchit un petit peu à ce qui peut se présenter et ce qu'on voit déjà dans la plupart des autres Ouais. secteurs. Je pense que déjà, il y a toujours eu un gros enjeu entre les cabinets d'avocats d'affaires et les legal tech à réussir à se positionner et en tout Mmh. cas, à bien être identifié comme soit un cabinet d'avocats, soit une legal tech. Bon, nous, on n'est ni un cabinet d'avocats, ni une legal tech. On est quand même un cabinet d'avocats avec un produit qui permet de suivre ses demandes, juridiques au quotidien avec une grosse équipe de dev. Donc je pense que déjà de cette partie-là, Ouais. innovation au global avant de rentrer dans le sujet marketing, c'est un truc qui sera super important. En tout cas de s'entourer des bons outils, de s'entourer des bons prestataires, de s'entourer des personnes qui comprennent le secteur, qui comprennent le milieu et ça va aussi de pair avec le marketing. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, d'adaptabilité à ce qui va arriver, prochainement. Donc, quand on voit l'ère de l'IA, les agents, Ouais. du marketing, du nurturing, de l'outbound et cetera. En fait, il y a plein de canaux qui sont sous-exploités par les cabinets d'avocats parce qu'ils se rendent pas compte de la valeur que ça peut apporter. Donc déjà, il y a ce Mmh. premier enjeu de réussir à se réaligner avec ce que font, déjà, les startups. Donc Ouais. c'est un Ouais, déjà sujet. se réaligner. Voilà, se réaligner. Donc cabinet d'avocats d'affaires ou pas d'ailleurs, hein, il y a vraiment un sujet à aller chercher tous ces nouveaux canaux, tous ces nouveaux leviers. Donc en tout cas, se mettre à niveau pour ensuite aller Ouais. déclencher et chercher des nouvelles idées, des nouvelles opérations, des nouveaux formats, du contenu. Tu vois, par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui font pas mal de contenu, sur des TikTok, des Ouais. Insta et cetera. Beaucoup moins qui ont des chaînes YouTube assez poussées et je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là, sans faire non plus de l'infotainment, mais en tout cas d'aller Ouais. chercher et d'aller chercher des nouvelles idées, des choses un petit peu plus créatives, sans faire non plus des trucs bien sûr un peu Mmh. lourds, mais il Ouais. y a une juste mesure à avoir et c'est vrai que c'est pas évident parce que je pense quand on est comme ça dans un milieu hyper traditionnel, réussir à casser les codes, on va croire qu'en fait il y aura un manque de crédibilité Mmh. et si on le fait de manière assez finaude, ça fonctionne très bien. Ah, mais comment ça veut dire quoi concrètement ça? Comment est-ce que tu arrives à faire les choses de cette manière? Alors ça, c'est un petit peu une recette, secrète pour le coup.
Non, non, en fait, c'est vraiment une question de réussir en tout cas quand on est, s'il y a quelqu'un qui est au marketing, dans le cabinet d'avocat, c'est de réussir à convaincre, son board en montrant et en Mmh. acceptant de faire du test, quitte à ce que ça fonctionne pas, mais c'est pas trop grave dans le cadre Mmh. où ça fonctionne pas, il y a très peu de chances non plus que ça soit un énorme bad buzz parce que je pense qu'on fait quand même attention à ce qu'on va Ouais. venir produire. Mais, non, non, mais ce qui permet d'avoir ce truc-là, c'est déjà de faire ressortir potentiellement la culture en interne et de réussir à comprendre, très Mmh. bien le milieu dans lequel on évolue, de savoir aussi que les clients ont besoin d'être rassurés, besoin d'avoir confiance, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet très sérieux, finalement, un cabinet d'avocats, mais qu'on peut réussir à le faire avec un positionnement qui soit à la fois rassurant, qui peut aussi, un peu nous, on l'avait fait de toute façon, au départ en faisant beaucoup de vulgarisation pour montrer qu'en fait, on Ouais. était dans une dimension conseil que dans un côté très, très descendant. Mmh. C'est pas l'objectif, en fait, c'est aussi de réussir à avoir le plus de proximité possible avec, Mmh. les prospects, avec les clients, Ouais. hem et je pense que ça permet aussi de savoir. En fait, à partir du moment où on connaît très bien la cible et qu'on sait comment elle vit, comment elle fonctionne, parce qu'on est de plus en plus dans une ère où on passe du B2B, enfin de la communication B2B à la communication, B2C. En fait, on sent que Ouais. les rapprochent énormément Ouais. et si on n'arrive pas à s'adapter à ce truc-là, il va y avoir potentiellement, une rupture en fait Ouais. entre les prospects et les cabinets d'avocats. Et Donc je pense qu'il faut c'est vraiment c'est réussir hyper à intéressant, ouais, ce que tu dis, parce que ça vient soulever un point qui est que le marketing, je pense, est souvent perçu comme, un gros mot, alors que le principe même du marketing, c'est le mot market. C'est le mmh, fait de faire, rencontrer et de faire en sorte qu'il y a un vrai match, optimisé entre l'offre et la demande. Et c'est en ça que justement Bold a été hyper smart parce que dès le début, justement, vos offres, elles sont adaptées, comme tu le disais, à vos cibles. Donc en fait, on sent que vous avez eu une connaissance très fine de vos cibles dès le début. Comment est-ce que tu pourrais, comment est-ce que on pourrait inciter davantage les cabinets d'avocats de manière générale à, à faire du marketing et donc à se renseigner sur leurs cibles? je pense que dans un premier temps, il faut, essayer un petit peu de changer de paradigme sur la vision qu'on peut avoir de son cabinet. Très souvent, quand tu regardes la plupart des cabinets, assez tradis, en fait, ils parlent très peu de leurs clients. Ils parlent Mm. sans forcément pas du tout du name dropping, mais en fait, ils parlent Ouais. très peu des avantages, des bénéfices, de ce qu'on peut leur C'est apporter. nous, notre cabinet. Souvent nous et en fait, déjà ça, il y a un premier pan à se dire, peut-être qu'il faut aussi que je me mette à leur place, que je les comprenne, que Mm. j'identifie leurs besoins. Nous, c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça que Bold a été créé. Il a été créé de la part des besoins, enfin, en se basant sur des Ouais, besoins clients, tu vois? C'est vraiment ce truc-là, c'est l'ADN même, de Bold. Donc il y a cette première chose à aller un peu les écouter, à savoir comment ils fonctionnent, comment ils vivent, de quelle manière ils interagissent, quel contenu ils consomment. Il y a cette première chose à avoir et d'un autre côté, réussir aussi à les comprendre, c'est pouvoir également, peut-être, je ne sais pas si ça fonctionnerait ou pas, mais tester des nouvelles choses, discuter avec eux, savoir si en mettant en place telle ou telle action, ça pourrait fonctionner ou pas, comment eux, ils pourraient le percevoir. Parce qu'en fait, discuter avec ses clients, c'est discuter avec potentiellement aussi ses futurs clients parce qu'ils sont également consommateurs du même ouais, contenu que tu vas publier ou poster. Donc, donc ouais, je pense que c'est ça le plus important, c'est de réussir à bien les cerner, à bien les comprendre et hem et à faire en sorte d'aller chercher des nouveaux sentiers, mais avec eux, pas contre avec eux. En eux. fait, c'est tout simplement que la demande, elle est existante. En fait, elle est déjà là, cette Ouais. demande-là. C'est juste qu'il y a toute une partie qui est mal adressée parce qu'on parle Mmh que de nous. Donc en fait, au bout d'un moment, hormis par le copinage, le bouche à oreille, hormis ça, les personnes qui n'ont pas forcément de réseau, bah, elles vont se demander, elles ont des questions, comme une sorte de checkbox. Elles se disent, est-ce que ce cabinet, il va répondre à mes besoins? Quels sont mes besoins? J'ai ça. Est-ce qu'il répond? Bah, j'en sais rien. Sur son site internet, il ne me dit pas tout ça. Et ce qui fait que, en fait, je pense qu'il y a 2 points. C'est le premier point, c'est argent, effectivement, parce qu'on va chercher de l'argent pour le cabinet. Mais le deuxième point, c'est même carrément, c'est limite un truc humaniste, quoi. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des besoins et qui se sentent perdus parce que il n'y a pas de marketing, parce qu'on ne va pas aller chercher. On n'utilise pas les réseaux sociaux, par exemple, j'ai n'importe quoi, pour aller expliquer aux gens qu'ils ont tel ou tel droit et qu'en fait, l'accès à un avocat, ça peut être légitime. Moi, je le Complètement. vois un peu de cette manière aussi, tu vois.
De toute façon, c'est évident que pour exister entre des énormes cabinets, anglo-saxons et des plus petits, en fait, il faut complètement changer d'image de marque parce qu'à partir du moment où tu vas te retrouver soit tu bénéficies d'une énorme notoriété parce que ton cabinet, il existe depuis je sais pas combien Ouais, d'années, tu es présent, tu es reconnu, tout le monde a déjà entendu parler de toi et donc il y a du bouche à oreille, il y a tout cet effet-là qui arrive. Soit tu arrives sur le marché avec un positionnement fort ou un marketing fort et tu ouais. prends les parts que tu pourrais obtenir de cette manière-là. Donc il y a vraiment Mmh. ce côté en fait si tu te positionnes de la même manière qu'un cabinet, d'avocats classique ou traditionnel, ça peut fonctionner pour avoir tes premiers clients, mais à partir du moment où tu vas vouloir passer potentiellement à l'échelle, là, Ouais, tu vas rencontrer cette difficulté parce que tu bénéficieras pas de la même aura qu'avaient les autres cabinets. ouais. Ouais, non, c'est clair. Hyper aligné. Trop bien. Pour terminer, est-ce que tu pourrais, si tu devais décrire, ton expérience avec Andy, ta collaboration avec Andy en quelques mots pour, tenter d'expliquer aux autres cabinets, ce que tu voilà, l'objet même de notre collab? Qu'est-ce que Ouais, tu dirais? complètement. Bah, du coup, notre, collaboration avec Andy, moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on est sur quelque chose de très fluide, de très pragmatique, qui comprennent nos besoins, nos enjeux et en fait, qui sont, très, très rapides en termes d'exécution, tout en produisant du contenu de très bonne qualité et on a des super résultats, avec eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi, me permet de me libérer et de soulager, au quotidien en tant que CMO et surtout qu'en fait on a des super résultats derrière. Donc même pour en discuter avec des associés, et pour faire en sorte que tout le monde adopte le marketing, c'est un Mmh. super levier pour nous de collaborer avec vous. Génial. Je suis trop content que tu puisses, que ce soit qui ressorte, de tes pensées, de ton expérience. Le plaisir est totalement partagé. De toute façon, tu le sais, maintenant, c'est déjà une belle histoire qu'on est en train de créer. Donc, écoute, merci énormément pour ces paroles. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Salut, ciao. À toi aussi, Kélian. Salut.